qui nous a fait confiance. Merci à vous qui êtes venus pour qu'on discute sur ce thème. Et l'objet central, c'est que nous vous présentons où est-ce que nous voulons aller, où est-ce que nous sommes en train d'aller. C'est le moment pour nous de se mettre à votre disposition pour recevoir votre feedback, parce que nous voulons faire mieux que ce qui est proposé là. Donc, nous vous montrons la route que nous voulons suivre. Si sur cette route il y a des problèmes, n'hésitez pas. Donc, nous allons donc parler de voilà le plan de la présentation. Comme René vient de le présenter tout de suite. Alors nous allons passer à la première partie qui concerne l'aperçu sur la communauté de l'Afrique de l'Est. Donc, deux étapes. Première étape, on crée. Deuxième étape, ça tombe. Troisième étape, on recrée. Deuxième étape, on recrée et on élargit. Donc, le bon point de départ, c'est 2007, où la communauté de l'Afrique de l'Est se retrouve avec le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. Alors, quels sont les poids de chaque pays? Quelle est la position de chaque pays dans la communauté? Alors, sur le plan relatif, en termes de superficie, nous voyons que la Tanzanie occupe la première place avec 52%, suivi du Kenya, 33%. Au niveau de la population, la Tanzanie toujours 33%, et le Kenya 29%. Au niveau du PIB par habitant, nous avons le Kenya qui vient en première position, suivi de la Tanzanie. Maintenant, au niveau de la production industrielle, au niveau de la... oui, ça c'est le revenu par tête. Voilà. Au niveau du revenu par tête, nous avons toujours le Kenya comme en première position, suivi de la Tanzanie. Donc, grossièrement, l'économie, les États de l'Afrique de l'Ouest, la communauté est dominée par deux économies. D'abord le Kenya, ensuite la Tanzanie. Donc, le Burundi et le Rwanda occupent une place relativement faible. Alors, cette communauté, elle se base sur un traité. Et le traité prévoit la coopération entre les États membres. Et cette coopération prévoit les États qui s'affichent. Alors, dans le traité privilégie le développement des infrastructures. Nous n'avons pris que quelques exemples, l'article 90, 91, 92, 93, 94, 99, 109. Nous allons faire juste le résumé. Il y en a d'autres articles qui insistent sur une coopération dans le domaine des infrastructures. Next, please. Donc, pour l'état des lieux, ça c'est juste pour mémoire parce que le travail est en cours, il est lourd. On ne pouvait pas vous présenter un état des lieux qui est incomplet à chaque niveau d'infrastructure. C'est-à-dire au niveau des routes, au niveau de l'énergie, au niveau des ports, des aéroports, et ainsi de suite. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Next, please. Alors, comment nous allons procéder pour évaluer l'intégration du Burundi dans la communauté? Nous nous appuyons d'abord sur la théorie, la revue de la littérature, qui privilégie le modèle de gravité. Pour les économistes, ce n'est pas nouveau. Selon ce modèle, les exportations d'un pays vers un autre sont en fonction du poids des deux pays et en même temps de la distance qui sépare les deux pays. Donc la distance ici, c'est le facteur qui nous fait parler des infrastructures. Donc il y a déjà la notion de distance. Même si on part par bateau, par route, par avion, le concept de distance apparaît. Next, please. Maintenant, même chose, si on retient, puisque les deux sont pratiquement confondus, la nouvelle économie géographique, selon laquelle lorsque les pays sont dans une zone d'échange et que dans un pays, il y a amélioration, par exemple, il y a diminution des coûts de transport et qu'il y a dans l'autre pays amélioration de la productivité, il y a tendance à ce qu'il y ait une fuite des investissements des pays
qui sont dans la périphérie vers le pays qui est central. Central ici, c'est quoi? Par rapport au niveau de développement. Donc, on s'attendrait qu'en appliquant cette théorie, que les Burundais aillent davantage, plus que par le passé, travailler au Kenya, que les Rwandais aillent davantage, plus que par le passé, travailler au Kenya, et ainsi de suite. Ça, ce sont les implications que donne cette théorie. Mais pour qu'on l'applique au niveau du Burundi, nous avons besoin des données. Est-ce que nous pouvons avoir les données sur la main-d'œuvre burundaise dans les entreprises du Kenya, avant et après l'intégration? C'est-à-dire avant l'entrée du Burundi et après l'entrée du Burundi. Là, ça va nous permettre de répondre à cette question. Ce serait génial si on pouvait faire ça. Next, please. Maintenant, comment nous allons faire pour évaluer l'état d'intégration, le niveau? Le point de départ, c'est la BAD, la Banque africaine de développement, a produit déjà depuis 2 ou 3 ans un indicateur d'intégration. Alors, voilà ces 5 indicateurs qui concernent le transport routier, le transport aérien, l'énergie, l'éthique, l'eau et assainissement. Alors, lorsqu'on voit cet indicateur, voilà, c'est une approche simple, digérable par tous, qui permet de faire des comparaisons internationales, avec S à la fin. Mais il y a des limites que nous avons pu souligner à ce niveau, dans cette méthodologie. La méthodologie n'intègre pas le transport ferroviaire. Et ceci étant, pour le Burundi, la méthodologie favorise le Burundi lorsqu'on fait des comparaisons internationales, parce que le Burundi n'a pas investi dans le réseau ferroviaire. Maintenant, n'intègre pas le transport maritime, privilégie uniquement la qualité d'infrastructure. Et là, c'est aussi un point important. Parce que si on privilégie la quantité uniquement, il peut avoir problème. La quantité peut exister, mais le coût à l'accès de cette quantité peut poser problème. Ça, c'est une première idée. Le coût. Et la qualité même de cette quantité peut poser aussi problème. Donc, normalement, on devrait considérer le coût et la qualité. Et à la fin, le modèle de la BAD n'intègre pas les marchés frontaliers qui sont aussi des infrastructures d'intégration. Next, please. Alors, voilà, nous justifions donc l'outil que nous allons utiliser. Donc, la quantité d'une infrastructure ne suffit pas, je l'ai dit. Il faut la qualité, il faut aussi le coût. Donc, je prends un exemple, toutes choses égales par ailleurs. Parcourir 100 km peut améliorer ou réduire l'intégration, selon que la qualité des 100 km de route est bonne ou mauvaise. Mais on a toujours la même distance. Et si on prend seulement cette distance-là, on intègre ça dans le calcul de l'indice. Et si la route n'est pas en bon état, il y a problème. Et si, en même temps, la route, les coûts pour traverser la route sont très élevés, les coûts ici pour traverser la route, c'est multiple. C'est multiple. Le coût des transporteurs, toutes ces charges, mais il y a des charges extra. Les policiers en route, les gendarmes en route, les ponts basculent en route, et ainsi de suite. Le nombre de fois qu'il faut s'arrêter, le temps mis par arrêt, c'est terrible. Donc, si on laisse tout cela de côté, pendant qu'on observe que la route elle-même, elle est bonne, on note, on donne la note maximale, on est en train d'oublier d'autres variables sur cette route. La route est très bonne, 100 km, oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le long de la route? Sur les 100 km, elle peut être très bonne, mais à la fin, je me retrouve que pour faire les 100 km là, je peux faire 8 heures. Pourquoi? Il y a 10 000 raisons. Peut-être la route est très bonne, mais il y a les barrières policières, il y a les barrières douanières, il y a les barrières N qui sont en route, qui ne me permettent pas d'évoluer. Donc, ce sont les éléments que je voudrais intégrer dans l'indice. Maintenant, l'approche combine. C'est une approche, la BAD, avec l'indice du développement humain. C'est typiquement. Donc, on essaie de voir. Next, please. Donc, lorsque je vais calculer un indice, chaque indice doit avoir 3 types de variables. Une variable qui indique la quantité,
une variable qui indique le coût et une variable qui indique la qualité de l'infrastructure. L'idéal, ce que nous voulons faire, c'est d'avoir pour chaque indice une variable quantité, si c'est la route, la longueur, une variable qualité, ça dépend de ce qu'on pourra choisir, et ça dépend des données disponibles, et une variable coût. Et le coût peut être vu sous plusieurs angles. Donc, next please. À titre d'exemple, voici ce que nous avons proposé. Pour le transport routier, la quantité peut être quoi? Ce qui a été utilisé par la BAC, c'est le total du réseau routier par kilomètre de terre exploitable. Kilomètre de terre exploitable, on enlève les terrains sur lesquels la route ne peut pas passer pour neutraliser cet effet-là. Mais nous, on introduit le coût de transport sur cette route. Parce que le coût de transport sur la route donne une idée implicitement de ce qui se passe. S'il y a trop de tracasseries sur cette route, le coût par tonne par kilomètre va augmenter. Parce que le transporteur va par tous les moyens chercher à garder sa marge bénéficiaire. Alors s'il y a trop de policiers sur la route, s'il y a trop de gendarmes, s'il y a trop de points douaniers qui perdent le temps et les jours, alors le transporteur, lui, ne va pas endosser tout cela. Il va chercher à répercuter ce coût sur les marchandises qu'il va transporter. Donc, c'est pour cela qu'on propose le coût par tonne, par kilomètre, dans les principaux corridors. Maintenant, la qualité du service, elle peut être détectée implicitement, indirectement, par la durée moyenne pour parcourir 1 km sur les corridors. Je viens de l'expliquer. J'ai 100 km à parcourir. D'office, quelqu'un pense que je dois faire au trop, peut-être 1h30. Mais moi, je démarre, ma voiture est bien et tout. J'arrive après 6 heures. Il y a problème. La route répond à toutes les normes internationales. Mais il y a un problème. Si je note seulement sur le fait que la route répond à ces normes, j'ai biaisé l'analyse. Je dois regarder pourquoi celui qui est parti, qui devait arriver 2 heures après, arrive 8 heures après. Lui, il va se justifier. La police m'a retenu pendant 2 heures. La douane, j'ai perdu 4 heures en train d'attendre au pont bascule. Ainsi de suite. Et là, ça fait partie de la durée. C'est ça. Tous ces éléments vont entrer dans la durée. Lorsque la durée sera longue, ça veut dire quoi? La qualité du service n'est pas bonne. La quantité est bonne, mais la qualité du service sur cette quantité n'est pas bonne. Même chose pour le transport aérien. Nous avons proposé transport ferroviaire, transport la cuisse maritime. Donc, vous avez les tableaux dans la présentation qui sont le tableau qui est complet. Alors, ce tableau-ci, je voudrais insister, vous êtes là pour le commenter. Vous êtes là pour nous proposer les indicateurs qui peuvent mieux refléter la qualité, la quantité et le coût. Donc, c'est à discuter. Nous sommes ouverts à vos commentaires. Next, please. Alors, comment je vais donc calculer mon indice? J'ai parlé tout à l'heure de kilomètres, dans l'argent dépensé pour donner aux policiers ou aux douaniers, ou du temps perdu pour tout ce que je peux payer. Donc, j'ai parlé et des kilomètres, et de la monnaie, et des pourcentages de qualité. Comment je peux mettre tout cela dans une même marmite sans que la marmite n'explose? Donc, je vais donc faire l'indice. Je vais annuler toutes ces variables individuellement. Valeur observée, moins valeur minimale, sur valeur maximale, moins valeur minimale. Ça me fait avoir un indice qui est compris entre 0 et 1. Alors, si l'indice tend vers 0, ça veut dire que le pays est faiblement intégré à la communauté d'Afrique de l'Est à travers ce type d'infrastructure que j'ai choisi. Si l'indice tend vers 1, ça signifie que le pays est fortement intégré à la communauté de l'Afrique de l'Est à travers l'infrastructure en question. Maintenant, on remonte d'abord, please. On remonte d'abord. Oui, c'est bon. C'est bon. Maintenant, il y a un problème pour les variables coûts. La même formule d'en haut là, ne s'applique pas. Si j'ai pris la même formule d'en haut, ça signifie quoi? J'encourage le coût à être élevé, j'encourage la mauvaise qualité, le nombre de barrières policières à être élevé. Donc, je vais jouer là-bas, au lieu de maximiser, je vais minimiser. Donc, quand c'est une variable que vous pouvez chercher à minimiser. Donc, je prends pratiquement 1 moins
ce que j'ai présenté en haut. Donc, pour les variables qualité et pour les variables coût. Bon, il y a un problème, la notion de variable minimale et la notion de variable maximale. Il nous faut une série de données pour que j'ai une bonne valeur minimale, une bonne valeur maximale. Ici, je vais utiliser l'approche des Nations Unies. Approche l'IDH, Indice du développement humain. La valeur minimale devrait être quoi? C'est la valeur minimale observée parmi les pays en étude, n'est-ce pas, dans une longue série. Si je prends par exemple l'itinéraire, la longueur, le réseau routier, je peux prendre le kilomètre par 1 kilomètre par kilomètre carré. Je vais voir dans quel pays et dans la série longue cet indicateur a été le plus bas. Ça, c'est l'approche pratique. Valeur maximale, même chose. Dans ce pays, quand est-ce que cet indicateur a été le plus haut et c'était dans quel pays? Ça, c'est la valeur pratique. Si je ne trouve pas la valeur pratique, sur le plan théorique, on peut faire des analyses. On peut se poser la question, quelle est la valeur minimale d'un réseau routier dans un pays pour que les échanges aient lieu? Ça, on peut raisonner comme ça, comme la première phase de l'IDH. Même chose pour la valeur maximale. Donc, mais pour moi, concrètement, j'aurais souhaité qu'on ait les séries sur les données, qu'on nous dise que le Burundi avait une valeur kilomètre sur kilomètre carré de temps qui était la plus petite. Aujourd'hui, on attend tous les pays, Kenya, Ouganda, Rwanda. Alors là, on va trouver la valeur la plus petite. On va choisir ça comme valeur minimale. Même raisonnement pour les valeurs maximales. Là, on va trouver la valeur la plus petite, c'est ce qu'on va utiliser. Next, please. Maintenant, on va calculer donc les sous-indices. Dès qu'on a fait la normalisation, on a chassé les kilomètres, on a mis ensemble les kilomètres et les francs, les dollars ensemble, sans problème. Donc, ils se sont entendus. Deuxième étape, comment donc continuer à préserver cette entente-là? Je vais pondérer à l'intérieur de chaque type, chaque mode. Le mode de transport, le mode de transport, j'ai le transport terrestre, transport ferroviaire, transport, oui, je vais d'abord prendre le transport, oui, transport aérien, maritime, ainsi de suite. Je commence seulement au niveau du transport terrestre. Je calcule mes indicateurs. Je vais au niveau du transport ferroviaire, je calcule, ainsi de suite. Je commence donc à les agréger. Je vais les agréger par type. Alors, comment est-ce que je vais agréger? Faut-il faire la moyenne simple? Auquel cas, je n'ai pas raison. Normalement, je ne devrais pas faire la moyenne simple. Pourquoi? Le réseau routier ne transporte pas le même tonnage de marchandises à l'importation et à l'exportation que le réseau ferroviaire, que le réseau maritime et que le réseau aérien. La question qui se pose ici très importante. Alors, quelles sont les pondérations? La pondération, c'est quoi? Je dois trouver le poids de chaque réseau, type de transport dans les échanges internationaux par pays. Au niveau du Burundi, je devrais avoir quelle est la quantité de marchandises qui passent par route à l'exportation comme à l'importation. Quelle est la quantité de marchandises qui passent par voie ferrée? Là, c'est zéro, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de voie ferrée. Par voie aérienne, je dois calculer. Par voie maritime, c'est-à-dire par le lac, je dois calculer. Et ces informations, nous en avons besoin. Et si les gens sont dans la salle, ils sont dans le secteur, vraiment, ça nous bloque. Parce qu'on n'a pas ça. On est donc obligé de calculer une moyenne simple, actuellement. Le résultat que je vais vous présenter, c'est issu d'une moyenne simple. La moyenne simple me gêne parce qu'elle ne prend pas en compte le poids de chaque mode de transport dans l'indice. Et c'est important qu'on en prenne compte. Troisième étape, l'indice global. Je vais donc, après avoir donc calculé par type de transport, maintenant je tombe à l'énergie, je fais le même travail. Je tombe à l'eau et assainissement, je fais le même travail. Je vais au TIC, je fais le même travail. Et encore quoi, je souhaite intégrer, j'avais proposé que j'intègre les marchés frontaliers, je fais le même travail. Donc à la fin, je dois donc faire un indice plus next. Voilà. C'est à peu près l'approche que nous allons utiliser pour calculer notre indice. Voilà l'indice qui est en haut, que nous cherchons.
que tout le monde va voir et qu'on va donner aux responsables qui gouvernent la sous-région. On va leur dire, tel pays est à tel niveau. C'est comme si on leur lançait la carotte pour faire la compétition. Chacun devrait faire à son niveau pour passer devant l'autre. Et ceci allant, les conditions de vie des populations vont s'améliorer. Donc voilà l'indice que tout le monde va voir. Alors les techniciens peuvent parler de l'indice d'intégration par le transport. Là, transport routier,